Bien, bonjour à toutes et à tous. Merci d'être là. Alors, donc, le rapport moral, Emmanuel Lebrouy, c'est bien moi. Ok. Alors, les membres du conseil d'administration en 2024, je crois qu'on a une équipe qui est, en tout cas des membres du bureau qui sont évidemment présents pour la plupart, me semble-t-il, avec évidemment une stabilité pour une belle équipe. Je rappelle juste qu'on est de mémoire 14, c'est ça? Bon, sachant qu'on peut, par rapport à nos statuts, on peut encore aller un peu plus loin, jusqu'à 18 de mémoire, ce qui veut dire qu'on aura peut-être la chance d'accueillir quelques personnes, en tous les cas bienvenue, dans le conseil d'administration pour la nouvelle année pour 2025. En tout cas, merci à chacun des membres pour le rôle que vous avez joué en 2024, pour le rôle que vous continuerez à jouer en 2025. Et vous savez qu'il y a le principe de renouvellement tous les 3 ans d'un certain nombre de rôles, de postes. Ce qu'on verra également, on sait que au moins une personne ne représentera pas. Il me semble que c'est Anne. Mais je crois savoir aussi qu'il y a des personnes qui ont l'intention de nous rejoindre. Donc peut-être qu'on aura un jeu d'équilibre entre les deux. Voilà, donc nos adhérents fidèles, on verra tout à l'heure la répartition de nos membres entre ce qu'on appelle les membres privilèges et les membres essentiels. On verra comment ça évolue, mais en tous les cas, merci à ceux qui sont engagés avec nous. Et en même temps, on constate qu'on est un organisme vivant, comme beaucoup d'organisations et d'entreprises. Et donc, on a des membres qui nous rejoignent, des membres qui nous quittent. Et c'est finalement la vie normale des associations, des organisations. L'important pour nous étant qu'on ait quand même plus d'entrées que de sorties. C'est quand même l'objectif. Et qu'on continue à grandir ensemble. Mais évidemment, chaque entreprise et chaque adhérent est parfaitement souverain sur son choix en fonction des contextes qui sont les leurs et qui parfois amènent à des décisions d'entreprises qui ont quitté et qui sont revenues par après. Voilà. Donc voilà, merci à tous. Ça, c'est intéressant également, l'évolution qui finalement, bon an, mal an, est assez stable hein, autour de la cinquantaine de membres, hein, donc organisations publiques et organisations privées, entreprises privées. Et évidemment, notre socle fondateur et solide de membres d'honneur. Et donc, ce qu'on constate, en fait, simplement plus par rapport à ça, c'est l'évolution de la part chez les membres essentiels. Parce que vous savez que la cotisation des membres essentiels est évidemment moins engageante financièrement, peut-être plus accessible, disons-le comme ça, pour un certain nombre d'entreprises ou d'organisations. Et donc, c'est ça c'est ce ticket d'adhésion qui est en progression, qui d'ailleurs peut-être marque également la nécessité de voyager peut-être plus léger pour les entreprises dans un contexte peut-être plus incertain. Je ne sais pas quelle lecture vous en faites. L'important, et on le verra sur les budgets, c'est que finalement on puisse être au bon niveau de budget et sur les prévisionnels. Mais à l'évidence, on va dire l'adhésion à l'association en membres essentiels est plus facilement accessible et peut-être plus facilement gérable. Et je ne dis pas ça que par rapport aux petites entreprises, parce que ce n'est pas lié forcément à la taille de l'entreprise d'ailleurs. Est-ce que par rapport, et donc du coup, 47 membres en 2024, qui était une progression par rapport à 2023. On verra que pour 2025, on sera sensiblement dans le même ordre et peut-être même un peu supérieur. Donc, c'est une dynamique continue, stable. On n'est pas après le nombre, évidemment, d'entreprises. On accueille toutes celles qui veulent venir, évidemment. Mais disons qu'on est quand même plutôt, en 2024, on était en progression par rapport à 2023. Et en 2025, on sera au moins stable, voire en progression par rapport à 2024. Juste une petite question. Est-ce qu'il y a c'est Bruno, est-ce qu'il y a des vases communicants entre membres privilèges et membres essentiels? C'est-à-dire, quand on voit les chiffres, il y a globalement depuis 21 une diminution de membres privilèges et en parallèle, une augmentation des membres essentiels. Donc ma question, c'est est-ce qu'il y a des membres privilèges qui sont passés essentiels. Membres essentiels, oui. C'est pas, enfin, j'ai pas tous les chiffres en tête. Non, c'est pas vraiment ça. C'est vraiment pas, enfin, c'est pas vraiment le phénomène qu'on constate. Le phénomène qu'on constate, c'est que quand un membre privilège, c'est plutôt des départs et c'est plutôt des arrivées de nouveaux membres en essentiel.
C'est-à-dire qu'il y a une diversité qui est qui est à l'œuvre et qui fait que, bah, encore une fois, comme tout organisme vivant, ça bouge. Mais non, c'est en général pas, rarement, c'est un privilège qui décide de baisser la voilure pour passer l'essentiel. D'accord, ok. Merci. On a eu une année 24 extrêmement riche. Ça, c'est le moins que l'on puisse dire. Alors, on a eu un certain nombre de formations, donc toujours pareil, hein, on a deux éléments socles. Notre formation sur l'innovation participative mode d'emploi, qui a toujours lieu au moins une fois par an. Et puis, cette année, en 2024, on a initié un nouveau sujet. On n'est pas les seuls à l'initier, mais disons qu'en ce qui nous concerne, on essaie de le traiter en fil rouge et en sillon. C'est celui autour des enjeux et des pratiques liées à l'intelligence artificielle générative. Et donc, on a fait deux ateliers, donc, qui sont des formations, mais plutôt très vivants et très opérationnels sur du prompt engineering, une avec Fabien Charvet et une autre avec Polaria. D'ailleurs, le constat, c'est que ça a été des vrais succès, à telle enseigne qu'on va les reconduire en 2025, avec peut-être aussi un niveau de maturité différent pour finalement, en fait, continuer à nourrir ceux qui ont fait l'initiation en 2024 pour en faire le perfectionnement en 2025 ou en tout cas le niveau de maturité 2, et puis d'autres nous rejoindront en 2025 pour faire le niveau initiation aux enjeux des pratiques autour des IAG. Mais en tous les cas, ces deux piliers finalement vont assez bien ensemble et vous verrez que par rapport à d'autres sujets qu'on a abordés en 2024, on retrouvera ces deux notions de l'innovation participative telle que nous, on la pratique depuis 20 ans et plus, et l'innovation et l'intelligence artificielle, où les deux peuvent se rencontrer. Et on verra qu'il y a des belles choses aussi en 2025 sur le sujet. Donc voilà pour ça, c'était sur la formation. Ensuite, on a eu beaucoup de matinales en 2024. Alors, rappelez-vous, on a fait les matinales classiques des lauréats, mais également les matinales des lauréats 3 ans après pour venir nous préciser finalement comment les choses avaient vécu. Parfois bien, parfois moins bien, mais là encore, c'est la réalité que l'on veut prendre du terrain et de la vie des organisations. Et donc, ces deux matinales-là ont bien fonctionné en 2024, à la fois les nouveaux lauréats et les lauréats 3 ans après, ce qui fait que le nombre d'inscrits et de participants a été en hausse tout au long de l'année, et ce qui fait qu'on a eu un calendrier assez nourri, très nourri même en 2024 sur le sujet. On a eu également des nouveaux formats. Je crois qu'en 2024, on a initié pas mal de choses, certaines qu'on pourra peut-être faire perdurer, peut-être qu'il faudra faire des choix aussi en fonction, toujours pareil, des ressources que l'on a, parce que c'est aussi ça le sujet. Mais on a eu des nouveaux formats en logique de conférences inspirantes sur des thèmes un peu différents, des pas de côté qui ont été faits, qui sont des formats très intéressants par rapport à ce qui a été fait en live, mais aussi pour nourrir notre plateforme collective, puisque c'est aussi ce sont des sujets qui ont été mis à disposition pour nourrir la communauté. Donc il y a ce double intérêt. On va en refaire un petit peu en 2025, mais un élément, là j'anticipe un élément de fin d'année 2024 qui nous a été remonté dans des ateliers, c'est qu'en fait, parfois il faut savoir faire le même exercice 2 fois dans l'année, et pas en faire forcément un nouveau à chaque fois, pour permettre finalement, pour donner 2 fenêtres de tir aux membres, pour pouvoir, s'ils ne sont pas disponibles pour la première session, ils peuvent l'être pour la deuxième. Ce qui quelque part nous arrangera aussi parce que c'est plus facile de faire deux versions d'un même sujet, eu égard aux ressources que l'on a. Et finalement, ce qui nous était remonté en décembre fait sens en disant, c'est pas parce que nous, on le pose dans le calendrier que forcément tous nos adhérents seront disponibles pour le vivre à ce moment-là. Donc, du coup, ayons bien en tête que ce n'est pas du tout gênant, vu de nos adhérents, d'avoir une séquence qui est reprise 2 fois dans l'année, une par semestre. Ça leur donne 2 fois plus de chances d'y participer. Donc, je retiens ça aussi parmi les enseignements de 2024. Ensuite, alors, encore nouveau, hein, on a eu 2 exercices qui se ressemblent un petit peu dans l'intention. Là, on était sur une table ronde avec l'ESCP. Rappelez-vous, l'ESCP est un de nos partenaires parce qu'on a fait le campus chez eux l'an passé. On était sur finalement des formats de regard croisés, de conversations croisées. Et là, c'était avec le management à l'ESCP, avec les étudiants du management sur le management de projet et de transformation,
où finalement le thème qu'on avait posé, c'était innover pour transformer ou transformer pour innover. Bon, je vous garantis que ce sont des très belles discussions. Certainement qu'il y a un fil rouge à tirer par rapport à ça, mais en tous les cas, ce sont des formats qui permettent d'élargir un peu notre public et de tester des sujets. Et on verra que tous les tests que l'on a pu faire, certains d'entre eux se transforment en perspective 2025 très intéressante. Il y avait un deuxième sujet qui était un petit peu dans la même intention, qui était également en physique, hein, évidemment la dimension physique, être ensemble était important en 2024. Là, c'était une conférence avec l'AFSI qu'on avait fait, où il y avait eu un témoignage qui était piloté par Fabienne, et puis Gaël, et puis d'autres intervenants aussi de l'AFSI, et puis il y avait quelques membres de l'AFSI qui étaient intervenus également. C'était une très belle matinale, où là aussi, en fait, l'idée, c'était de venir, de décloisonner et de faire se rencontrer des associations qui, finalement, à un moment donné, ont des sujets qui se recoupent, ou en tout cas qui servent des entreprises avec des enjeux où finalement la communication interne n'est pas cloisonnée par rapport à l'IP n'est pas cloisonnée par rapport à la transfo, etc. Donc cette volonté de travailler en transversalité. C'était là aussi une très belle matinale, pas mal de monde, et je pense que ça donne des belles idées pour continuer. Alors Fabienne est évidemment notre experte innovateur sur le sujet de la communication interne, mais pas que ça, mais et avec la double présence en fait aussi au sein de l'ASSO. Donc on verra ce qu'on pourra faire en 2025 sur le sujet, mais voilà, ça c'était une matinale, non pas de mon avis, ni de l'avis de Fabienne, mais de l'avis de ceux qui y ont participé, une très belle matinale. Ensuite, là je parle au nom de ceux qui y ont mis beaucoup de temps, et notamment il y avait Michel et Emmanuel qui ont été à l'œuvre sur le campus 2024, que honnêtement, moi j'ai trouvé remarquable. Le thème posé était intéressant, mais la forme qui était utilisée, on l'a fait à l'ESCP, où il y avait en fait un programme extrêmement riche avec beaucoup d'ateliers. Beaucoup d'ateliers. Et donc, rappelez-vous, on avait voulu tester quelque chose un peu différent en 2024 par rapport au campus 2023. Campus 2023, on était plutôt en plénière le matin et puis des trophées l'après-midi. Et là, on voulait remettre quelque chose peut-être un peu plus interactif sur l'ensemble de la journée. Et ça a été là encore, de l'avis des participants, un très, très beau rendez-vous. Consommateur de temps, peut-être c'est un peu ça aussi la difficulté pour nous pour tenir dans le temps. Mais en tout cas, un événement, si on écoute ceux qui y ont participé, et certains d'entre eux étaient des professionnels, eu égard à ce qu'on demandait en participation, c'était cadeau par rapport à toute la matière et à toute l'expertise qui était là dans cette journée. Donc, tant mieux pour ceux qui y ont participé. Un taux de participation qui était bon, dès lors qu'on passe la barre des 100 participants présents, actifs, c'est déjà intéressant. On a essayé là aussi des choses. Rappelez-vous, une appli qui était peut-être jugée un peu intuitive, finalement, on se rend compte que c'est la dimension humaine qui joue. Et peut-être quelque chose où finalement, il va quand même falloir qu'on l'entende. Et j'en suis sans doute le premier responsable, parfois on veut mettre trop de choses. Et donc laisser du temps au temps et de la respiration fait partie aussi de la qualité d'une journée. Bon, ça nous a été remonté, très bien. On va en tenir compte pour le campus 2025. Mais en tous les cas, un très bel événement. On ne le refera pas forcément sous cette forme-là. Là, on avait un planning qui était... Je rappelle quand même que c'est une journée comme celle-là, avec les participants qu'il y avait, où finalement la règle chez nous, c'est quand même participation bénévole sur ces interventions. Il y avait de la matière. Il y avait du lourd, comme dirait l'autre. Alors ça, c'est le symbole de notre co-construction collective. Ça, c'est une belle plateforme. Alors, je vois les visages de celles et ceux qui sont à l'œuvre, là. Je vois... et qui sourient. Donc là, c'est une belle plateforme. Alors, je ne suis pas le mieux pour le mieux placé pour en parler, mais c'est quand même quelque chose qui a été co-construit entre nous avec des partenaires. Là, c'est pareil, je trouve qu'il y a beaucoup de choses intéressantes à tirer de cet exemple-là. On l'a fait en co-construction, on l'a fait en associant des nouveaux talents qu'on a pu faire venir dans l'association, et on l'a fait avec nos partenaires qui sont déjà membres de l'association, qui ont ces savoir-faire techniques sur le socle. Et on l'a fait, rappelez-vous, en faisant un appel d'offres sur plusieurs prestataires pour poser ça. Tout l'enjeu maintenant, c'est de la faire vivre dans le temps, parce qu'on sait très bien que l'outil ne fait pas la communauté, l'outil supporte une communauté. Et ça s'anime, et c'est un métier. Et je crois qu'on progresse bien sur le sujet. On pourra en parler dans les perspectives 2025, mais en tous les cas, ça fait partie aussi du renouvellement de notre façon de travailler
et de communiquer entre nous au bénéfice des entreprises, des organisations. Et c'est pas un sujet facile, reconnaissons-le. Animer une communauté, on en parle beaucoup, c'est un vrai métier, c'est un vrai savoir-faire, c'est un travail au temps long, donc gardons le cap parce qu'on est sur la bonne voie. Ensuite, donc voilà, évidemment Olivia qui est notre community manager préféré sur le sujet. Et donc, on a beaucoup de contenu. Genre, moi-même, je ne suis pas comment dirais-je, consommateur. En tout cas, pas dans les dernières semaines. Et donc, il faut aussi être conscient que finalement, chacun le fait et le consomme à sa façon, à son rythme. Et donc, c'est pour ça qu'il nous faut garder le cap, être résilient et puis finalement être pourvoyeur de contenu qui va finalement intéresser les gens, intéresser nos membres. Donc voilà, bravo, c'est un sujet au long cours. Non, mais peut-être, mais pour compléter tout ce que tu évoques, alors, en fait, c'est vrai je pense que c'est un événement quand même marquant de l'année. On a consolidé les fondamentaux d'Innovactor qui sont la formation, l'inspiration. Mais quand on parle du campus, on a voulu un campus beaucoup plus interactif. On a voulu la plateforme, on a fait aussi les ateliers booster. Donc, je pense qu'on a travaillé en tout cas à développer le côté échange entre adhérents, qui est vraiment le troisième pilier qui nous réunit à Innovactor et qui était une attente forte. Et voilà, la plateforme, mais aussi le campus, et on en parlera aussi les ateliers booster. Je pense que c'est vraiment une dynamique qui est marquante sur cette année. C'est d'avoir le souci de développer l'échange entre les adhérents et avec plutôt un bon retour de votre part. L'importance aussi de créer un lien chaque semaine, chaque vendredi midi. Oui. Avec la newsletter qu'on voit là, le flash de la semaine. C'est du travail de longue haleine, du partage de travail entre Olivia et Laure, qu'on souligne parce qu'il faut tenir la distance, mais c'est en créant de rendez-vous qu'on relance aussi l'intérêt pour la plateforme. Donc, c'est un travail acharné et bravo à elles deux notamment. C'est clair, on continue et on est bien conscient de tout ce que ça veut dire en termes de travail parfois invisible, mais parfois le travail invisible donne aussi des très belles vidéos, on verra après, qui résument bien les choses. Donc, gardons le câble là-dessus. La soirée Innovactor. Là, c'est pareil, on a un peu innové dans le format en 2024. Alors, encore une fois, on avait une météo qui était compliquée parce qu'on avait de la neige à nouveau pour la soirée des trophées 2024, ce qui impacte toujours la présence. Et je crois que même Rémi était je crois, bloqué à Toulouse l'an passé pour le sujet, alors qu'il devait, et il avait envie d'être avec nous pour participer avec l'atelier ensuite, avec l'IAG. Ce qui n'a pas changé sous les trophées, c'est l'attractivité qu'on peut avoir vis-à-vis des entreprises. Si on regarde le prochain slide, on a toujours des candidatures et des belles candidatures. Bon, parce qu'on a un fonctionnement qu'on a simplifié, hein, le dossier, mais ça, c'est la deuxième année. On fonctionne bien maintenant également en logique de visio. On va peut-être inverser d'ailleurs, on avait dit, on va peut-être inverser la façon de fonctionner, à savoir peut-être faire des rendez-vous individuels avant un rendez-vous collectif. On verra. Les membres du jury, donc là c'est pareil, c'est un vrai travail. Donc j'espère qu'on aura à nouveau une belle équipe pour évaluer, parce que mine de rien, c'est quand même des dossiers. Ceux qui nous présentent des dossiers, c'est excessivement important pour eux, on le sait. Ça veut dire que le temps qu'ils y consacrent mérite le temps qu'on accorde à la lecture de leur dossier, à l'étude de leur dossier, donc ça demande du temps. Donc merci encore à tous les membres du jury qui passent du temps là-dessus, et sur la journée complète qu'on passe à évaluer. Voilà. Et puis vous voyez bien que de toutes les façons, ces rendez-vous-là et ces trophées sont ce qui nourrit le calendrier de l'année qui suit. Donc c'est quand même intéressant pour les lauréats et aussi intéressant pour nourrir votre calendrier de l'année qui suit. On le verra dans le planning 2025. Là, on a eu 4 grands thèmes. Et en fait, ce qu'on a un peu fait de manière différente cette année, c'est qu'on a fait une restitution orale uniquement, sans slide. On était aussi à l'ESCP, hein, qui nous accueillait aussi pour les trophées. Et de l'avis de ceux qui étaient là, ça a bien fonctionné également. Alors après, on a tenu le timing
au global, à l'intérieur, certains ont pris plus de temps que d'autres, mais dans l'équilibre des 8 lauréats, c'est passé. Et c'était sans slide et ça a été bien vécu. Et donc, je pense qu'on reconduira l'exercice sans slide au regard des retours qu'on a eus. Comme quoi, on peut aussi le faire d'une manière plus simple. Et c'était très authentique et c'était une très belle soirée. Malheureusement, encore un peu entachée avec la météo parce que finalement, même pour certains des lauréats, ça s'est joué à quelques minutes pour nous rejoindre. Et puis, on a enchaîné, même pas peur, comme dirait l'autre. Il était déjà tard, hein, c'était en soirée. On a enchaîné les trophées avec un exercice de forum participatif autour de 3 ateliers, dans un contexte, on va dire, avec équipe dégradée dans le sens où une partie des intervenants n'était pas là, parce qu'on devait avoir l'appui de l'IAG, on devait avoir l'appui du staff Rémi et d'autres. Et finalement, on l'a fait sans ça, puisque globalement, les météos, et ça a très bien fonctionné malgré tout. Ce qui veut dire que intrinsèquement, ce format-là, où finalement, c'est chacun est acteur sur cet atelier booster par rapport à un sujet posé. Moi, j'avais posé un sujet au nom du acteur. Michel Delanoux en avait posé un pour son organisation. Et Jérôme Dubois en avait posé un aussi pour son organisation. Et là, on est purement dans l'exercice de l'intelligence collective. Et d'ailleurs, on voit bien que ce format-là donne des idées pour 2025 avec l'atelier Booster, dont peut-être Fabienne et Rémi nous parleront tout à l'heure. En tout cas, un format participatif plébiscité par les participants. Alors évidemment, il y a aussi quelques bémols là-dessus. C'était tard. Hein, on était assez tard dans la soirée, si on regarde la slide. C'était un peu tardif, laisser à nouveau plus de temps pour le networking, pour le cocktail, donc encore une fois, laisser plus de respiration sous l'exercice. Mais un beau taux de participation parce que il y avait les lauréats qui étaient là, mais pas que. Hein, il y avait les lauréats et les curieux par rapport aux différents trophées et aux différents pitchs des lauréats des trophées. Et ça a été très bien vécu sur le format et la dimension très participative qui nous convient très bien, puisque le participatif est dans notre ADN. L'année 2024 n'était finalement pas encore assez pleine. On a décidé d'en rajouter un autre sujet. Et j'en suis certainement, là encore, coupable. C'est le sujet autour d'une étude de recherche. Là aussi, c'est un gros sujet sur les IAG. Tout le monde s'y colle, comme dirait l'autre, sur les IAG, mais on a décidé de le faire en mode exercice de recherche avec une chaire. On est, à ma connaissance, toujours les premiers à avoir fait un exercice avec une chaire dédiée à l'intelligence artificielle générative. Donc, là c'est pareil, l'exercice de faire à plusieurs mains, mieux ensemble, puisqu'il y avait évidemment Bluenove qui était partie prenante sur la dimension études amont, enquête amont. Évidemment, Fanny Paris et la chaire Managia et la caution de recherche, hein, évidemment, avec Managia sur le contenu très, très expert sur le sujet des IAG. D'ailleurs, Managia qui est lié à Polaria. Polaria qui est l'entreprise avec laquelle on a fait une formation en 2024 et avec laquelle on refera des formations sur le prompt engineering des IAG. Donc tout ça est évidemment pas le fruit du hasard. On a fait ça à la Cité des Sciences. À nouveau, un partenariat qui nous permet d'accéder à des lieux finalement sans faire d'engagement financier, puisque tout notre enjeu, c'est aussi de trouver des sujets, des modes de fonctionnement qui font que chacune des parties prenantes y retrouve son compte et nous permet d'accéder à des lieux, à des salles, à des moments sans finalement avoir la dépense correspondante. Donc là-dessus, nos budgets nous amènent à de la créativité et jusqu'à présent, on s'en sort. Je vous dirai 2 mots sur 2025 parce que notre campus va arriver bientôt et évidemment, il y a l'enjeu de la salle pour 2025. Alors, notre enjeu là-dessus, mais on le verra en 2025, c'est de continuer à tirer ce fil rouge sur ce rapport qui est extrêmement complet, qui fait 129 pages, qui est riche de contenu, comment dirais-je, et de cas pratiques et de scénarios prospectifs et d'en faire des contenus à valoriser. Pas simple non plus, mais on s'y penche. Donc ça, c'était pour la fin de l'année 2024. On était quasiment début décembre. Et ensuite, on a eu, évidemment, là c'est plus général, mais un gros travail aussi qui est engagé et qui est peut-être encore d'ailleurs un petit peu à poursuivre sur la communication, la refonte du site. Là, c'est pareil, c'est un travail de fond progressif et qui s'articule évidemment aussi avec la plateforme. Parce que le site et la plateforme sont 2 outils qui se complètent. Voilà. Et donc, ça amène beaucoup Fabienne, Olivia, Laure et Rémi à travailler sur ces 2 sujets.
pour faire en sorte que finalement, on reconfigure et l'un et l'autre en logique complémentaire. D'un point de vue communication, j'ai l'impression qu'on a fait des forts progrès de visibilité sur LinkedIn en 2024, mais on a eu aussi beaucoup d'événements, donc ça aide. Encore une fois, je ne suis pas l'expert là-dessus, mais j'ai l'impression quand même qu'on a gagné en visibilité en 2024 au travers de notre programme qu'on a mis en œuvre ensemble. Voilà ce qui s'est passé en 2024.